Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du mercredi 22 mars 2023. Alors, on se place sur la situation synoptique générale. Nous sommes au nord d'une ligne Perpignan-Strasbourg, en marge de ce vaste système dépressionnaire qui est au nord-ouest de l'Irlande. Et donc, on est en marge de ce grand système, au nord d'une ligne Perpignan-Strasbourg. Et au sud, nous sommes plutôt en situation anticyclonique, à savoir, en fait, on est légèrement au-dessus de 1015 hectopascales. Alors, qu'est-ce que ça donne en surface? Et bien, vous voyez que au nord de cette ligne Perpignan-Strasbourg, le flux est quand même bien construit de sud-ouest. Par contre, au nord, il est bien construit de un flux de sud-ouest, et au sud, on a un flux un peu diffus. Mais au sud, on est au-dessus de quand même tout de même des 1015 hectopascales. Voilà, donc une France un peu coupée en deux en termes de situation. Donc ce matin, donc les pluies annoncées hier matin dont je vous parlais, c'est-à-dire à savoir donc d'une journée, 2 journées humides hier et aujourd'hui, et ben se confirment, hein, puisque vous avez l'arrivée de ces pluies qui sont tout de même assez fortes, enfin fortes assez généralisé, enfin assez organisé, on va dire. C'est ça que je voulais dire. Pas spécialement extrêmement forte, quoi qu'il y a quand même, regardez, hein, du jaune dedans, donc il peut y avoir par moment une intensification de la pluie, hein, une accélération de l'intensité, hein, pas mal de pluie qui peut tomber à un moment donné. Donc des averses mélangées, voilà, en quelque sorte. Et donc cette pluie progresse vers la région parisienne, donc dans un flux, bah, vous voyez, hein, de ouest-sud-ouest. Et donc ça va concerner regardez, cette perturbation, pas mal de régions, ça va traverser vraiment le pays. Donc ce matin, la nébulosité, on n'est pas étonné de la trouver, eh bien, effectivement, au nord de cette ligne Perpignan-Strasbourg. Vous voyez, donc beaucoup de nuages. Au sud de cette ligne, un ciel voilé, et jusqu'au sud-est avec un ciel très clair là autour de la Méditerranée, donc un dégradé en quelque sorte sud-est nord-ouest, hein, puisque plus on remonte vers le nord-ouest en partant du sud-est, plus le temps est, est couvert et pas terrible, voilà, et plutôt pluvieux. Donc ce matin, en termes de voilà la photo satellite que nous voyons. Donc une photo satellite qui est on est sous les nuages avec donc vous voyez cette zone de pluie qui est présente sur le pays ici surtout. Euh, donc on les voit, hein, très bien les nuages. Donc une France qui est bien couverte au nord de cette ligne Perpignan-Strasbourg, à l'avant donc un ciel un peu nuageux mais voilé, et vraiment sur le sud-est, hein, il fait actuellement très très beau en ce début de enfin en ce début de matinée. Oui, on est quand même encore qu'à 7h30. Regardons le vent. Alors le vent ce matin est sensible, plus vers les côtes du nord-ouest, hein, avec des rafales de l'ordre de 50 à l'heure. Sur la pointe bretonne, on est à 60 à l'heure, et sur la pointe du Cotentin également. Donc on a quand même pas mal de vent ce matin sur ces régions-là, mais sinon ailleurs, le vent est un paramètre assez, assez faible, il n'y a pas trop de vent ailleurs sur la France. Regardons les rafales qu'il y a eu hier, donc 21 mars, donc le top 5, 71 à l'heure à Barfleur, 73 à Landivisio, à Ouessant 75 dans le Finistère, à l'île de Batte 76 et à Brignogan, pardon, 80 km/h. Donc ça a été une journée relativement calme tout de même au niveau du vent, il y avait eu de très très grosses rafales. Les températures maximales. Et petite nouveauté aujourd'hui, effectivement il faut avoir les yeux en face des trous, je ne voyais pas cette option, alors ou bien elle n'était pas avant ou elle est nouvelle, j'en sais rien, je pense qu'elle y était avant mais je ne l'ai pas vue, c'est qu'on peut sélectionner l'altitude maximum des stations, donc 300 mètres, c'est-à-dire c'est les stations plutôt en plaine pour éviter notamment l'effet de l'altitude. Donc on a vraiment là les stations à moins de 300 mètres. Donc les températures maximum enregistrées ont été au Luc hier de 22,7, à Seillan dans le Var 22,7, 22,8 aux Arcs, 23,2 au Maillon, et à Cogolin 23,3. Donc il a fait 22-23 degrés dans le Var, ça a été le Var qui a été la température maximum sur le pays. À Paris-Montsouris 15,6, et cette option va me permettre de très rapidement aller sur les stations les plus basses, donc ce qu'on appelle le bottom 5, on va dire. Les 5 stations où on a relevé les plus faibles températures, regardez, c'est sur
donc 62, à Fief 12,6, à Radingen 12,6, 12,2 à Niel-les-Bléquins dans 62, à Boulogne 11,4 et à 10,3 au Cap-Grinet. Donc voilà, donc de minimum, les températures ont été de 10,3 degrés pour des stations à l'après-midi, donc en dessous de 300 mètres. Le matin, il a fait entre 11,7 et 14 dans le top 5, au Cagnano, donc dans la Corse, à Cagnano, à Menton dans les Alpes-Maritimes 12 degrés, à Valbonne, Sofia dans les Alpes-Maritimes 12,1, à Cap-Breton 12,2 et à 14 degrés à Cap-Sagro. Donc il a fait entre 12 et 14 pour les températures les plus hautes hier matin. Et à Paris, nous avions 9 degrés, ce qui n'est finalement pas si mal. Et pour les températures minimum, donc très peu de gelée, vous voyez qu'il n'y a que 5 stations qui sont en dessous de 0. En dessous de 0 pour des stations pas trop, donc en dessous de 300 mètres. À Monteil, dans l'Aveyron, à moins 0,1 degré, donc 0 degré on va dire. À Palinges dans la Saône-et-Loire, 0 degré. À Chalon, Champ-Forgueil dans la Saône-et-Loire, 0,2 degré. À Blars dans le Lot, 0,4. Et à Charolles dans la Saône-et-Loire, 0,5. Donc 0 degré. Donc une petite poche là du côté de la Saône-et-Loire hier matin où il a fait très frais, hein, du côté de à peu près 0 degré donc. Avec donc des températures légèrement sous zéro, 5 gelées, 5 stations en gelée, c'est quand même pas non plus en très faible gelée. Ça va, c'est une matinée plutôt quand même convenable pour une matinée de 22 mars. Alors, il y a beaucoup de vigilance jaune, vague submersion sur le littoral, crue dans la Loire-Atlantique. Et sinon, il doit y avoir avalanche en Savoie et Haute-Savoie. Concernant les températures, il fait actuellement de 6 à 9 degrés sur le nord-est, 9 à 10 au nord, 9 à 10 à 11 sur les côtes de la Manche, de 11 à 12 degrés sur la Bretagne, de 8 à 9 en Île-de-France, de 1 à 8 sur Bourgogne-Jura-Vosges, il fait très hétérogène cette région, de 6 à 12 sur les Pays de Loire, de 0 à 4 sur le Massif central, de 3 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 0 à 7 sur le sud-ouest, de 3 à 4 sur le Rhône-Alpes, de 4 à 10 sur l'arc méditerranéen et de 8 à 11 sur la Corse. Donc ce matin, un temps qui est tout de même assez clément, hein, pour ce début de matinée, puis en particulier au sur le nord-ouest évidemment, avec tous ces nuages et ces pluies qui arrivent. Voilà. Donc les poches les plus froides, bon, les voilà effectivement, hein, du côté de Saint-Flour et depuis en Velay, on voit les températures les plus froides. Passons à la prévision de la nébulosité. Donc on est mercredi 22 à 7h, on va se placer donc à 14h. Donc on voit que les choses vont un petit peu évoluer, mais pas des masses, à savoir qu'on aura toujours un temps très nuageux sur le nord-ouest, enfin sur le nord du pays, vraiment sur le nord du pays, à part l'est qui va être voilé, plus nuageux, mais un peu moins, on va dire, une couverture moins dense sur les régions allant de Orléans à l'extrême sud-ouest, hein, du côté donc du Pays Basque. Là, le temps sera nuageux, mais un peu, la couche un peu moins importante. Et c'est vraiment sur les régions, donc sur Auvergne, enfin sur Rhône-Alpes, hein, l'ancienne région Rhône-Alpes, que nous allons avoir, et Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, que nous allons avoir. Le ciel le plus clair aussi du côté du Languedoc, enfin sur l'arc méditerranéen et un peu aussi quand même voilà, hein, du côté des régions au-dessus du Rhône-Alpes. Là on va avoir pas mal de soleil dans l'après-midi, donc jusqu'en début de soirée. Le ciel va bien se couvrir et la France sera bien couverte, hein, au fil des heures. La France va se couvrir avec surtout donc des nuages sur la partie grand quart nord-ouest, et aussi en allant jusqu'aux frontières du nord-est. Là, on va avoir beaucoup de nébulosité, donc en région parisienne notamment. Ici, on va avoir une tranche où il y aura un peu moins, donc pareil, hein, comme tout à l'heure, hein, je disais, comme dans l'après-midi, le ciel sera pareil, couvert, mais la couverture nuageuse moins dense. Par contre, la nouveauté, c'est que le sud-est, lui, verra un ciel beaucoup plus voilé. Le ciel va se voiler donc dans la soirée. Cette nuit, donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les nuages vont progresser vers l'est.
puisqu'on est en flux de sud-ouest. Et demain matin, qu'est-ce que nous allons trouver? Eh bien, nous allons trouver un ciel très couvert au nord d'une ligne La Rochelle-Strasbourg. Au sud, il va y avoir quelques petites trouées, mais des petites éclaircies. Par contre, sur l'arc méditerranéen, nous allons avoir un ciel demain matin très couvert. Donc, demain matin, pas mal de nuages encore, hein, pas mal de nuages, et même pas mal de pluie, on va le voir après, parce que là, on le voit déjà là. Et dans l'après-midi, eh ben, la situation est à peu près pareille. Beaucoup de nuages au nord, hein. Au nord, il va pas faire beau, hein, ces 2 prochains jours. Beaucoup d'humidité aujourd'hui et demain. Enfin, beaucoup déjà de nuages, on va voir pour l'humidité. Et au sud, on va dire ça va être plutôt dans le domaine de l'éclaircie, hein, plus que d'un ciel bien découvert. Et cette nébulosité dans la soirée, eh bien, va rester à peu près la même, hein, en fait, hein. Toujours des nuages au nord, beaucoup de pluie là, qui abordent, on va en parler, hein. Et au sud, un ciel un peu plus troué avec quelques éclaircies. Alors, on va passer pas plus tard que maintenant à comment on appelle ça, à l'accumulation des pluies. Donc on va aller jusqu'à vendredi 1h du matin. Et on a beaucoup de pluie, hein, en particulier du côté de la Bretagne. Vous voyez, jusqu'à 20 mm sur tout le nord-ouest. On va dépasser les 10 mm. Et en allant jusqu'à quasiment La Rochelle. Toutes ces zones-là sont au-dessus de 10 mm de pluie. Ensuite, plus à l'intérieur des terres, du côté donc de l'Île-de-France, on va quand même avoir 5 mm de pluie d'ici vendredi matin. Et il va pleuvoir, en fait, vraiment. Enfin, il va pleuvoir, oui, avec des pluies quand même présentes. Au nord d'une ligne, je vais y arriver, Bordeaux-Strasbourg. Au nord de cette ligne, il va y avoir pas mal de pluie dans les 2 prochains jours. Au sud, le temps sera plus calme. Il y aura des nuages, mais un ciel assez couvert avec des éclaircies. Surtout demain du côté de l'arc méditerranéen, mais on va avoir quand même pas mal d'éclaircies pour ces 2 jours présents suivants qui arrivent. Alors le cumul de neige, on va pas en parler parce qu'il n'y a plus rien à dire, hein. Alors, on va regarder la chronologie. Alors, la chronologie des précipitations. Donc, ce matin, les précipitations sont bien présentes là sur la Bretagne et progressent petit à petit vers l'Île-de-France. Ces nuages vont, ces pluies vont progresser sur la moitié nord en allant vers les régions du nord-ouest toute la journée. Vous voyez, surtout c'est sur la partie nord que des pluies vont circuler. Et demain, jeudi, des nouvelles pluies qui arrivent par l'ouest et qui, pareil, envahissent la moitié nord, surtout marquées du côté du nord-ouest, mais vous voyez, il y en a aussi au nord-est, il y en a pour tout le monde. Et voilà, c'est jeudi dans la fin d'après-midi qu'une perturbation beaucoup plus consistante va aborder la région, donc Bretagne, va aborder l'ouest du pays, de manière, une perturbation beaucoup plus consistante, hein. Vous voyez, là, les pluies sont vraiment très fortes, très présentes, et cette perturbation va progresser dans l'intérieur des terres dans la nuit de jeudi à vendredi, mais on va avoir quand même quelque chose d'assez consistant pour les prochaines heures. Donc beaucoup de pluie sur le nord-ouest, c'est ce qu'il faut constater, et au sud un temps un peu plus sec au sud. Maintenant on va passer aux températures. Alors les températures cet après-midi, alors les températures vont être à peu près conformes pour la saison. Regardez, à Paris, une douzaine de degrés, donc c'est très bien, 10 à 12 sur l'ouest, donc c'est parfait. Donc sur le nord, il n'y a rien à dire, les températures sont de saison. Par contre au sud, regardez, ça va flamber. En particulier aujourd'hui, on va avoir des températures qui vont atteindre plus de 20 degrés, notamment au sud-ouest, et largement, hein, même, hein, va dépasser les 22, 23, hein, sur toute une partie sud du pays, on va dire au sud d'une ligne des Landes, Nice, et l'arc méditerranéen compris, on va avoir vraiment des températures qui vont monter à 22-23 et aussi le long du couloir rhodanien remontant vers Lyon. Donc il va y avoir vraiment cet après-midi un temps très doux au sud. Ça va être le printemps réellement, un temps très printanier au sud, hein. On est au printemps, ça tombe bien au début du printemps, mais vraiment là, les températures vont s'envoler. Demain matin, les températures, alors on va se mettre quand même à 7 heures, vont être d'une dizaine de degrés en Ile-de-France, très douces, hein, les températures demain matin, notamment sur le nord, et oui, avec tous ces nuages, bon voilà, donc les températures ne baisseront pas énormément.
une dizaine de degrés, hein, et quelques régions avec 5 à 10 degrés, mais demain matin, les températures seront quand même très très douces pour un début de journée. Et jeudi après-midi, les températures vont littéralement s'envoler sur le sud-ouest. S'il veut bien rester, merci. Alors, on va y arriver sur le sud-ouest, donc regardez, on va atteindre très certainement la barre probablement des 25 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes. On va avoir là vraiment un temps exceptionnellement doux pour la saison, parce que quand même, regardez, à Biarritz, c'est 15 degrés la normale, hein, c'est pas 25. Hein. Donc on va dépasser des températures extrêmement douces sur le sud-ouest, sur le sud et surtout sur le sud-ouest. Sur l'arc méditerranéen, beaucoup moins en fait demain. Et d'ailleurs demain, on a vu hein, qu'il allait faire couvert sur l'arc méditerranéen, mais c'est vraiment le sud-ouest, là il va faire extrêmement doux, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette carte. Donc 14 degrés en Île-de-France, c'est un petit peu au-dessus de la normale. Donc on va avoir des températures extrêmement douces hein, finalement pour ces 2 prochains jours et en particulier sur le sud-ouest. Regardons à présent pour terminer la carte des rafales de vent. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à signaler de spécial, si ce n'est quelques petites rafales sur l'embouchure de la Loire. Sur l'extrême, sur le nord-ouest, vous voyez des rafales à 60 à l'heure, mais rien à signaler non plus de spécial. On continue pour demain, et demain dans la soirée, avec cette perturbation qu'on a vue qui était assez costaud, eh ben on a aussi l'arrivée de rafales de vent hein, sur l'intérieur de la Bretagne qui vont arriver à 90 à l'heure. Donc coup de vent sur Bretagne demain soir. Voilà, c'est la carte là, qui nous le donne. Sur Bretagne, un coup de vent va arriver avec des pluies. Cette perturbation va être assez active hein, puisque vous voyez qu'on va avoir des rafales de vent à 60 à l'heure. Il va pas faire beau hein, demain dans la journée, dans la fin de journée, dans la soirée sur le nord du pays. Il va y avoir du vent à 60 à l'heure et pas mal de pluie également, donc une perturbation très active sur le nord du pays demain dans la soirée et des coups de vent sur la Bretagne. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve pour le ressenti pas plus tard que tout de suite. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve ce soir pour le bulletin de prévision à long terme et demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye bye. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur. Tout d'abord l'état du ciel. Eh bien le ciel est couvert. Bon, on n'est pas très étonné vu que des pluies sont à l'approche. Des pluies assez consistantes. Donc on n'est pas étonné que le ciel soit bas, couvert. Le vent, il est, j'allais dire, légèrement sensible. On a quand même, on a une présence un petit peu de vent ce matin, vous voyez. Ça bouge un petit peu, mais c'est un vent, bon bah voilà, il fait pas très froid, il fait 10 degrés, il fait 10 degrés, donc bon bah c'est une matinée plutôt humide, plutôt douce, mais quand même assez humide, hein. Le ressenti est très humide avec les pluies qui sont à l'approche. Voilà pour ce ressenti de ce matin. Écoutez, je vous retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Et on se retrouve ce soir pour le bulletin de prévision à long terme. Allez, bye bye.